Mes parents ont ignoré mon mariage, mais ma Porsche à 135 000 $ leur a rappelé mon existence. Mes parents n'ont pas seulement ignoré mon mariage. Ils l'ont complètement dédaigné. Pas un appel, pas une excuse, juste 3 chaises vides me fixant pendant que je prononçais mes vœux devant une salle remplie d'étrangers. Les invités souriaient comme si de rien n'était, mais je voyais la pitié dans leurs yeux, je la sentais brûler à travers la soie de ma robe. Je me suis dit que j'allais bien. Ce n'était pas le cas. 2 ans plus tard, lorsque ma Porsche à 135 000 € est apparue sur Instagram, ma mère a enfin appelé. Sa voix était tendue, répétée. Il faut qu'on parle. Réunion de famille demain. Alors, j'ai dit oui. Et croyez-moi, je ne suis pas venue les mains vides. Avant de vous raconter la suite, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. Avez-vous déjà été ignoré jusqu'à ce que vous réussissiez? Les gens aiment dire que la famille, c'est pour toujours. Chez moi, j'ai toujours eu l'impression que la famille, c'était Antoine. En grandissant, tout tournait autour de mon frère aîné. Ses trophées, ses notes, ses grands projets. Papa l'appelait l'avenir du Nord-du-Val, comme si nous étions de la royauté au lieu d'une famille de la classe moyenne dans la banlieue de Lyon. Moi, j'étais juste Léa, la tranquille, celle qui aide, la fille qui n'avait pas besoin d'attention parce qu'elle avait la tête sur les épaules. Je m'asseyais souvent par terre dans notre salon pour dessiner pendant qu'il réorganisait la cheminée pour y faire tenir le dernier prix d'Antoine. L'odeur de l'après-rasage de papa, le déclic net de l'appareil photo de maman alors qu'elle documentait sa victoire, s'est gravé en moi. Mon certificat d'art, celui dont ma professeure disait qu'il montrait une promesse exceptionnelle, a fini fourré dans un tiroir de cuisine sous de vieux bons de réduction. Je me souviens avoir demandé doucement s'il viendrait à mon exposition d'art scolaire cette semaine-là. Maman n'a pas levé les yeux de la cuisinière. On verra, ma chérie. Antoine a les championnats régionaux. C'était notre rythme. Ses besoins d'abord, mes rêves ensuite. Même lorsque j'ai obtenu une bourse complète pour l'École nationale supérieure des beaux-arts, la première chose que papa a dite fut « c'est super ». Peut-être qu'Antoine pourra y être transféré aussi. C'est devenu presque drôle la façon dont leurs éloges revenaient toujours à lui. J'ai appris à ne plus les demander. J'ai appris à faire en sorte que mon silence ressemble à une force. Des années plus tard, quand j'ai rencontré Romain, il l'a remarqué tout de suite. Tu parles d'eux comme s'ils étaient des fantômes, a-t-il dit un jour. Peut-être qu'ils l'ont toujours été. Pourtant, quand j'ai appelé pour leur annoncer mon mariage, je voulais croire qu'ils viendraient. La voix de maman était polie, détachée, comme si elle cochait une liste de tâches. On essaiera, ma puce, mais l'entreprise d'Antoine a un événement ce week-end-là. La voix étouffée de papa en arrière-plan, dis-lui qu'on est occupé. Je me souviens d'être resté près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille, fixant le reflet de mon propre visage, souriant trop fort. Comme si, en souriant suffisamment, il pourrait se sentir coupable. Ce ne fut pas le cas. Le matin de mon mariage, j'ai envoyé un dernier SMS. Une place est réservée pour vous au premier rang. Pas de réponse. Quand les portes se sont ouvertes, la lumière du soleil a inondé le vignoble. 90 invités se sont tournés pour me regarder. L'air sentait les roses blanches et le champagne. Romain m'attendait à l'hôtel, les yeux pleins d'un amour qui couvrait presque le vide dans ma poitrine. 3 chaises sont restées vides pendant toute la cérémonie. Quand nous nous sommes embrassés, j'ai entendu quelqu'un murmurer « Elle est si forte ». Je voulais leur dire que non. J'y étais juste habituée. Plus tard, alors que Sarah levait son verre à la réception, elle a dit « À la famille qui vous mérite ». Tout le monde a applaudi. J'ai ri. Mais au fond, quelque chose en moi s'est brisé. 2 ans plus tard, j'avais construit une vie qui n'avait pas besoin de leur approbation. Du moins, c'est ce que je me disais. Lyon à l'automne avait cette beauté grise et déterminée, comme si toute la ville s'affairait dans le brouillard. Mon bureau était au 21e étage avec des murs en verre surplombant la Saône. Le jour où l'acquisition a été finalisée, l'écran a affiché « Studio Croissant vendu ». 21 millions d'euros. Mon équipe a fait irruption avec du champagne. À Léa Duval, a crié Jeanne, la femme qui a construit quelque chose à partir de rien.
Les verres ont tinté. La musique a explosé depuis le téléphone de quelqu'un. Pendant quelques heures, je me suis laissé ressentir. Le poids de chaque nuit tardive, de chaque rejet, de chaque victoire silencieuse que personne n'avait vue. Quand le bureau s'est finalement vidé, je me suis assise seule, faisant défiler la page Instagram de l'entreprise. Mon reflet flottait sur les lumières de la ville. Sans réfléchir, j'ai ouvert mon compte personnel et posté une photo de la nouvelle Porsche gris métallisé garée devant ma maison. La légende disait « Rêve réalisé ». Ce n'était pas de la vantardise. C'était la preuve pour moi-même que j'avais réussi sans eux. 3 jours plus tard, mon téléphone a vibré pendant une réunion matinale. Numéro inconnu, indicatif régional de Paris. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était un journaliste. J'ai répondu quand même. Léa. La voix de ma mère, douce, prudente, comme marchant sur du verre brisé. J'ai figé. 5 ans. Pas un appel, pas un SMS. Maman, il faut qu'on parle. Réunion de famille demain, 14 heures. J'ai ri une fois, un son plus aigu que je ne l'aurais voulu. Après 5 ans de silence, maintenant vous voulez une réunion ? C'est important, a-t-elle dit, sèchement, comme une manager programmant une évaluation de performance. En arrière-plan, j'ai entendu papa lui dire que c'était urgent. Je pouvais les imaginer debout dans ce même vieux couloir haussmannien, jugeant l'ampleur de ma réussite avant de décider comment l'utiliser. De quoi s'agit-il, ai-je demandé. Sa pause m'a tout dit. Nous expliquerons demain. Quand la ligne a coupé, j'ai juste fixé mon téléphone. Pendant une longue minute, je n'ai ressenti ni colère ni nostalgie, juste une compréhension terne. Ils n'avaient pas changé. Ils avaient vu la voiture. Ils avaient fait le calcul. Romain a levé les yeux de son ordinateur portable de l'autre côté de la table. Tout va bien ? J'ai posé le téléphone face cachée. Ma mère veut une réunion de famille. Il m'a étudié. Tu vas y aller ? Oui, ai-je dit. Je pense qu'il est temps. Cette nuit-là, je me suis assise au bord du lit, faisant défiler de vieilles photos, mon bouquet de mariée, le premier bureau de mon équipe, la Porsche sous le coucher de soleil, 3 instantanés de ma vie, chacun manquant les mêmes visages. Ma mère a dit un jour que j'étais trop indépendante pour mon propre bien. Peut-être avait-elle raison, mais l'indépendance était la seule chose qui se présentait toujours. J'ai ouvert mon ordinateur portable et rédigé un email à mon avocat. Besoin de revoir les documents de fiducie d'ici demain matin, car s'il convoquait une réunion de famille, je viendrais avec quelque chose de plus fort que la culpabilité. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le réveil. La maison était silencieuse, juste le doux ronronnement du réfrigérateur et le bruit de Romain qui moule le café dans la cuisine. Je me suis habillée comme une armure, tailleur marine, chignon bas, talons qui claquaient avec intention. Romain m'a tendu une tasse. Tu n'es pas obligé d'y aller. Je le dois, ai-je dit, glissant mon téléphone dans mon sac. Mais cette fois, je n'y vais pas en tant que leur fille. Il a hoché la tête une fois. Souviens-toi qui tu es. Le trajet jusqu'à ma maison d'enfance a duré 40 minutes. La lumière d'octobre filtrait à travers les arbres, douce mais froide. Chaque kilomètre me donnait l'impression de décoller une couche que j'avais travaillé dur à faire pousser. Plus je me rapprochais, plus ma poitrine se serrait. Quand la maison est apparue, elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, comme si le temps l'avait rapetissée. Les volets blancs, le porche en briques, les mêmes hortensias que maman arrosait tous les soirs. Tout semblait préservé, intouché par la culpabilité. Elle a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Ses yeux ont glissé au-delà de moi directement vers la Porsche dans l'allée. Tu as bien réussi, a-t-elle dit. Pas de « bonjour ». Oui, ai-je répondu. Rien de plus. À l'intérieur, l'air sentait le cirage au citron et le contrôle. La table de la salle à manger était déjà dressée, des papiers empilés proprement à côté de la tasse de café de papa. Il était assis en bout de table comme s'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration. Antoine et sa femme, Hélène, étaient déjà là, leur visage arborant un masque poli de préoccupation. Léa. La voix de papa portait la même autorité qu'à l'accoutumée.
Nous apprécions que tu sois venu si rapidement. Je ne savais pas que j'avais le choix, ai-je dit, prenant la seule chaise vide. Il s'est raclé la gorge. Ton frère a rencontré quelques revers financiers. Les frais de scolarité des jumeaux sont en retard et leur maison. Eh bien, le prêt immobilier est en souffrance. J'ai croisé les mains sur la table. Et en quoi cela me concerne-t-il ? Maman a sauté sur l'occasion, sa voix tremblant à l'idée. Tu es celle qui est stable maintenant. Nous pensions que tu pourrais peut-être aider juste jusqu'à ce que les choses s'améliorent. La famille aide la famille, a ajouté Antoine, se penchant comme un vendeur concluant une affaire. Puis, papa a glissé un dossier sur la table. Voici les documents de prêt. Nous avons déjà rempli la majeure partie pour faciliter les choses. Mon nom me fixait depuis la ligne de signature. Quelque chose en moi s'est complètement immobilisé. Pratique, ai-je dit doucement. Vous devez avoir planifié cette réunion depuis un moment. Les yeux de maman ont volé vers papa. Ne sois pas dramatique, Léa. Nous demandons, nous n'exigeons pas. Je l'ai regardé. Vraiment ? Parce que ça ressemble à un piège. Antoine a ricané. Tu penses toujours que tu es attaqué. Tu as fait ton argent. Maintenant, agis comme une famille et partage. Papa a posé une main sur son épaule comme pour le stabiliser. Léa, nous avons tout investi en toi et ton éducation. C'est ta chance de rendre l'appareil. J'ai presque ri. Tu veux dire l'éducation que j'ai payée avec des bourses ? Parce que vous n'avez pas voulu co-signer mes prêts. Silence. La voix de maman est tombée à ce murmure suppliant pour lequel je craquais autrefois. Pense à tes nièces, ma chérie. Elles ne devraient pas souffrir à cause de ça. Ces mots ont frappé l'air comme un piège. Je me suis levée lentement, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la pelouse soigneusement tondue. La même balançoire où Antoine m'avait poussé pour s'amuser était toujours là. Peinture fanée, cordes effilochées. Certaines choses ne changent jamais. Je me suis retournée vers eux, calme maintenant. Où étiez-vous à mon mariage ? Antoine a cligné des yeux. Quoi ? Mon mariage ? Il y a 2 ans. Où étiez-vous ? Les lèvres de maman se sont pincées. Nous étions occupés. Antoine avait cet événement. Papa a ajouté sans honte, ce n'était pas pratique. Le monde est devenu silencieux. Même l'horloge murale a semblé s'arrêter de tic-tac. Je les ai regardés chacun dans les yeux. Et maintenant vous êtes là parce que vous avez vu la Porsche sur Instagram. Parce que soudain, je vaux votre temps. Personne n'a parlé. J'ai pris le dossier, les refermé et les reposé devant papa. Vous aurez votre réponse demain. Alors que je sortais, maman m'a appelé. Léa, ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. Je ne me suis pas retournée. C'est déjà aussi difficile que ça va l'être. Dans la voiture, j'ai expiré pour la première fois. Mes mains étaient stables. La peur avait disparu. Demain, ils apprendraient ce que signifie la famille quand le mot cesse d'être une arme. L'après-midi suivante, la lumière du soleil traversait la même table de salle à manger comme un projecteur attendant sa scène. J'ai garé la Porsche devant, j'ai laissé le moteur ronronner une seconde de plus que nécessaire, puis je l'ai coupé. Mon cœur ne s'est pas emballé cette fois. Je n'étais pas nerveuse. J'étais prête. Maman a ouvert la porte, parfaitement composée dans son ensemble de pull beige, faisant semblant que c'était une discussion familiale ordinaire. Tu es venue, dit-elle. Bien sûr, ai-je répondu. Vous avez dit que c'était important. Papa était déjà assis, lunettes posées sur des papiers étalés à nouveau sur la table. Antoine était avachi dans sa chaise, la cravate desserrée, jouant le rôle du fils lésé. L'air sentait légèrement la cannelle. La tentative de maman d'adoucir les angles. J'ai posé ma mallette sur la table et je suis restée debout. Commençons. Papa s'est raclé la gorge. La situation de ton frère ne s'est pas améliorée. Nous aimerions finaliser le prêt aujourd'hui. Avant de faire ça, ai-je dit, ouvrant le loquet de ma mallette, il y a quelque chose que vous devriez voir. Antoine a reniflé. Laisse-moi deviner, plus de photos de ta voiture. J'ai souri, petite et contrôlée.
Pas tout à fait. De la mallette, j'ai sorti une épaisse enveloppe et l'ai posée sur la table. Le titre en gras disait « Fondation Rivière Média, bourse d'études, fiducie DE 16 millions ». Qu'est-ce que c'est ? A demandé maman, le front plissé. Une surprise, ai-je dit doucement. Puisque nous parlons d'investissements familiaux, je voulais partager le mien. Papa a parcouru la page, la confusion se transformant en incrédulité. 16 millions ? Chaque centime, ai-je dit. Légalement protégé, dédié au financement de l'éducation des jeunes femmes dans les arts numériques et les médias. Antoine a ri, mais ça a sonné faux. Tu plaisantes. Tu as mis 16 millions dans des étrangers. Pas des étrangers, ai-je dit. Des filles comme moi. Des filles qui étaient invisibles dans leur propre maison. La main de maman tremblait. Léa, c'est imprudent. Tu aurais pu aider ta famille au lieu de jeter ça par la fenêtre. J'ai cliqué sur mon téléphone, activant l'enregistreur, le posant à côté des papiers. Le petit voyant rouge clignotait régulièrement. Juste pour la transparence, j'enregistre cette conversation afin que nous soyons tous clairs sur qui a demandé quoi. Papa s'est raidi. C'est inutile. C'est essentiel, ai-je dit calmement. Vous avez tous exprimé très clairement vos attentes. Maintenant, permettez-moi d'exprimer les miennes. Je me suis légèrement penché en avant. Vous avez manqué ma remise de diplôme au lycée. Vous avez ignoré ma présentation universitaire. Vous avez dédaigné mon mariage. À chaque étape importante, je vous ai cherché. Chaque fois, vous avez choisi autre chose. Alors non, cet argent n'est pas pour vous. C'est pour les filles dont les familles ne peuvent pas les voir non plus. La voix de maman s'est brisée. Nous n'avons fait que ce que nous pensions être le mieux. Non, ai-je dit doucement. Vous avez fait ce qui était pratique. Antoine a claqué sa main sur la table. Tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu as eu de la chance ? De la chance, ai-je répété en riant presque. Tu penses que travailler 3 boulots pendant mes études et dormir dans ma voiture entre les cours, c'était de la chance ? Tu penses que chaque porte qui m'a été claquée au nez, c'était de la chance ? Non, Antoine. Ce que je suis, c'est fini. Pendant un instant, personne n'a bougé. La tension était palpable comme de la fumée. Puis j'ai refermé le dossier, l'ai soigneusement rangé dans ma mallette et me suis redressé. Vous vouliez parler de famille. Voici ma définition. La famille est présente, et vous ne l'étiez pas. Papa a tenté une dernière carte, sa voix basse. Les liens du sang sont plus forts que l'eau, Léa. Alors vous auriez dû y penser avant de les diluer, ai-je dit. J'ai marché vers le pas de la porte. Derrière moi, des chaises ont raclé le sol. Tu ne peux pas simplement partir, a crié Antoine. Je me suis légèrement tourné, juste assez pour croiser son regard. Je l'ai déjà fait il y a 2 ans. La porte s'est refermée derrière moi avec un déclic. Dehors, l'air était vif et pur. Je pouvais les entendre se disputer à travers les murs, leurs voix s'élevant en un brouhaha. Dans la voiture, mon téléphone s'est illuminé avec un nouvel email de Nora Bertrand, ma mentor. Lancement de la fondation approuvée. Communiqué de presse prévu pour demain matin. Timing parfait. Le lendemain, la nouvelle s'est répandue rapidement. Le Journal des Affaires de Lyon a titré « Une fondatrice autodidacte transforme la douleur en objectif ». La photo me montrait debout à côté du logo de la fondation, confiante, sereine, intouchable. À midi, ma boîte de réception s'est remplie de messages, certains de félicitations, certains curieux, quelques-uns amers. Parmi eux, un de maman. Tu as humilié cette famille. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, un appel est venu de l'accueil de mon immeuble. Mademoiselle Duval, votre famille fait une scène ici. À travers les murs de verre de mon bureau, je les ai vus. Maman agitant les mains. Antoine au visage rouge. Papa essayant de garder le contrôle. Mon équipe s'est figée, les yeux sur moi. Je me suis tenue droite dans ma veste. Demandez à la sécurité de les raccompagner, ai-je dit calmement. Poliment. La voix de maman a porté même à travers le verre. Elle abandonne sa famille. Je me suis détournée, retournant à mon bureau.
Non, ai-je murmuré à moi-même. Je me sauve moi-même. La sécurité les a conduits aux ascenseurs. Au moment où les portes se sont fermées, le bureau a exhalé. Jeanne, ma directrice artistique, a murmuré, « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête, mieux que jamais. Ce soir-là, Romain nous a versé 2 verres de vin sur le balcon. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. « Alors, c'est tout ?» a-t-il demandé. « C'est tout », ai-je dit. Ils ont montré qui ils sont. J'ai juste veillé à ce que tout le monde le voie aussi. Il a souri. La vengeance à ta manière. Pas la vengeance, ai-je dit, regardant la ligne d'horizon. La redéfinition. Le lendemain matin, la première page de la Chronique de Lyon affichait à nouveau ma photo, cette fois sous un nouveau titre, de fille ignorée à fondatrice influente. En dessous, une citation de mon discours. La famille n'est pas celle qui vous élève, c'est celle qui vous élève. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie en colère. Je me suis sentie vue. Une semaine plus tard, Lyon s'est réveillé sous la pluie, le genre qui recouvre tout d'argent. Je l'ai regardé glisser le long des grandes fenêtres de mon bureau. La ville était floue et silencieuse sous les nuages. Ma boîte de réception était toujours pleine de félicitations pour le lancement de la fondation, mais mes yeux ne cessaient de dériver vers un message non lu. L'objet, urgence familiale. Je ne l'ai pas ouvert. Nora est passée avec du café, son parapluie dégoulinant près de la porte. « Tu l'as fait », a-t-elle dit simplement. 16 millions protégés et utiles. Comment ça se sent, c'est différent, ai-je admis, comme si j'avais enfin arrêté d'auditionner pour un rôle que je n'avais jamais voulu. Elle a souri en connaisseuse. La liberté est toujours étrange au début. Cette nuit-là, Romain et moi sommes rentrés à pied sous un parapluie. Pour une fois, je n'ai pas vérifié mon téléphone. L'air sentait le cèdre mouillé et la possibilité. Quelques jours plus tard, la nouvelle a commencé à se répandre. La maison d'Antoine saisie, l'entreprise de papa sous enquête pour détournement de fonds de retraite. Maman vendant des bijoux pour des liquidités. Internet s'en est délecté, mais je n'ai pas jubilé. Je me suis juste senti fini. Le bruit ne m'atteignait plus. Au gala de l'Alliance des femmes dans les médias, je me tenais sous des lumières douces dans une robe marine, acceptant le prix du leadership commercial. Les flashs des appareils photo ont crépité, mais j'ai parlé lentement, laissant chaque mot porter le poids de la clôture. Pendant des années, j'ai couru après une approbation qui n'était jamais la mienne à gagner. Maintenant, j'utilise cette énergie pour construire quelque chose qui dure. Les applaudissements ont sonné différemment de la pitié. C'était du respect. Après la cérémonie, une jeune cinéaste, à peine 20 ans, m'a abordé, les yeux brillants. Madame Duval, votre fondation. Ça signifie tout. Mes parents ne croient pas en ce que je fais, mais votre histoire. Sa voix s'est brisée. Ça me fait croire à nouveau en moi. Ces mots ont frappé quelque part au fond où l'ancienne douleur habitait. J'ai posé une main sur son épaule. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour être brillante. De retour à la maison, le prix trônait sur notre cheminée où les trophées d'Antoine dominaient autrefois. Romain m'a surprise à le fixer et a demandé « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. Mieux que je n'aurais jamais cru. Le lendemain matin, j'ai enfin ouvert l'email d'urgence familiale. Ce n'était pas une excuse, juste le ton familier de maman, poli et manipulateur. Nous rencontrons des difficultés. Peut-être pouvons-nous parler. J'ai rédigé une seule ligne en réponse. Quand vous commencerez une thérapie, nous pourrons parler. Puis j'ai cliqué sur envoyer et j'ai fermé l'ordinateur portable. Dehors, la pluie a enfin cessé. La lumière du soleil a percé, scintillant sur les bords de la ville comme quelque chose de renaissant. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie invisible. 1 an plus tard, je me tenais à l'intérieur du nouveau studio de la Fondation Rivière. Murs blancs, plafond de verre, lumière du soleil inondant des rangées d'appareils photo et d'ordinateurs portables. Les rires résonnaient dans l'espace alors que la première promotion de boursières travaillait sur leur court-métrage. J'ai regardé une fille ajuster son objectif avec la même concentration nerveuse que j'avais autrefois. Maya, notre plus jeune boursière, a levé les yeux et a souri.
Madame Duval, pouvez-vous vérifier ce cadre? Je me suis penchée à côté d'elle, ajustant juste un peu la lumière. Parfait. Vous voyez le monde exactement comme il devrait être vu. Derrière nous, une bannière disait « La famille n'est pas celle qui vous élève, c'est celle qui vous élève ». Romain est arrivé, café à la main, son sourire facile et fier. Elles font un travail incroyable, a-t-il dit. Elles font ce que j'aurais aimé que quelqu'un m'aide à faire, ai-je répondu, regardant Maya appuyer sur enregistrer. Devant le studio, je pouvais voir mon reflet dans le verre, stable, calme. Il n'y avait pas de visage manquant sur cette photo, pas de chaise vide, pas d'appel sans réponse, juste une femme qui a cessé de demander à être choisie et a commencé à se choisir elle-même. Ce soir-là, j'ai posté une photo de l'équipe de la fondation avec une légende qui disait tout. Certaines familles sont construites, pas nées. Si vous avez déjà dû vous éloigner des personnes qui vous ont fait vous sentir petit, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez, car votre histoire pourrait être la prochaine que quelqu'un a besoin d'entendre. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.